Bonjour à tous, c'est Sarah Lo, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes. Allez, on va y aller aujourd'hui avec l'oracle de la lunologie pour savoir quels sont les messages des guides. Oups, alors j'ai une carte qui est tombée. On nous parle de votre travail. On vous dit que vous avez travaillé dur et que ça va payer. Très bien. Oh, on vous dit aussi de vous projeter et qu'il y a quelque chose de plus grand que ce que vous pensez qui est sur le point de se produire. Et est-ce qu'il y aurait un autre message? Oui, celle-ci, elle voulait se retourner. Et le dernier message... Waouh! Les conclusions vont dépasser le but. Bon, quelque chose de très, très beau, de très, très grand, j'ai envie de dire, hein, qui arrive. En fait, vous allez être très agréablement surpris ou surprise de ce qui va se passer. Bon, ben, c'est parfait, ça. Bon, on peut avoir aussi les signes du Capricorne et du Sagittaire, mais comme c'est un tirage général, voilà, pour ceux à qui ça parle, sachez que ces deux signes sont concernés. Bon, et là, d'un coup, bah, je suis obligée. Je fais un gros bisou à ma soeur. Voilà ma chérie. D'un coup, c'est parti. Alors, ici, nous avons le valet de coupe. Alors, j'ai quelqu'un qui arrive vers vous, quelqu'un qui va vous déclarer ses sentiments, ou quelqu'un qui va... Ouais, quelqu'un qui va vous déclarer ses sentiments. Alors, la grande prêtresse et le 5 d'épée. Alors, c'est quelqu'un pour qui vous avez, peut-être en ce moment, mais en tout cas, il y a quelque chose chez vous d'inaccessible. Vous voyez la grande prêtresse, c'est quelqu'un, là pour moi, ça peut être l'univers, ça peut être aussi une personne de votre entourage. Mais là, je le ressens plutôt comme vous. Vous avez atteint un certain niveau de, comment dire, ouais, on dirait que cette personne qui va venir vers vous, elle ne sait pas trop par quel bout vous prendre. Voilà, j'arrive pas à trouver les mots, mais c'est un peu ça. J'y vais ou j'y vais pas, voilà, vous créez chez lui ou chez elle une certaine timidité, on va dire ça comme ça. Et c'est quelqu'un, si vous le connaissez déjà, c'est quelqu'un qui ne vous reconnaît plus quelque part, parce que vous avez pris du recul par rapport à lui, vous n'êtes pas toujours dans la demande, vous voyez, même à demander son attention ou non, vous avez pris une certaine hauteur et ça déstabilise cette personne. Hein. Et là, on le voit avec le 5 d'épée. Alors, 5 d'épée, là, c'est cette personne qui est en conflit mental, qui se pose des millions de questions concernant votre relation. A priori, je pense que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà et quelqu'un qui va revenir vers vous, ou en tout cas, si c'est quelqu'un qui est toujours dans votre vie, c'est quelqu'un qui va vous faire une jolie déclaration, qui va vous montrer qu'il a avancé ou qu'elle a avancé. Ici, et quand je parle d'avancement, ben on a le valet de bâton, et là j'entends doucement mais sûrement. Ouais, bon, ben là on est plutôt à la vitesse de l'escargot, hein. C'est quelqu'un, qui met du temps, c'est... Voilà, c'est un pas après l'autre. Hein, mais c'est quelqu'un aussi qui a un tempérament assez introverti, assez timide. Et puis de toute façon, vous avez un côté, vous, où vous l'intimidez. Donc, c'est pas évident pour cette personne. Oh là là, vous concernant, la grande prêtresse et la roue de la fortune. Alors, comment vous dire? Ne changez rien. Voilà. C'est-à-dire que dans votre attitude actuelle, où vous êtes détaché, mais en fait, vous ne jouez pas un rôle, vous n'êtes pas détaché pour que cette personne revienne. Non, non, vous avez pris du recul, vous avez travaillé sur vous quand on vous dit votre travail sur vous à payer. Vous savez, quand j'ai des personnes en consultation, parfois ça m'arrive de leur conseiller l'hypnose
ou de leur conseiller de la micro-kiné ou en tout cas, mais surtout l'hypnose. Et là, donc, je pense à quelqu'un de proche qui a fait récemment de l'hypnose et là, on te dit, ma chérie, eh ben, ça a marché, voilà, ça a débloqué des choses supplémentaires. De toute façon, là, j'ai des personnes dans ce tirage qui travaillent depuis longtemps sur elles-mêmes, qui essaient justement de débloquer ce qui doit l'être. Et là, on vous dit, mais ouais, vous n'avez pas ménagé vos efforts et vous ne ménagez pas vos efforts, mais c'est bon ça, regardez, il y a tout qui tourne en votre faveur. Hein. Donc, et on vous dit en plus, non seulement ça va tourner en votre faveur, mais en plus, regardez, vous pouvez imaginer, enfin, ça va aller au-delà de vos espérances, ce que vous allez récolter. Donc vraiment, bravo à vous, bravo pour ce travail que vous avez effectué, qui n'a pas été évident. Ici, nous avons le 8 de coupe. Alors là, mais il y a clairement un contraste entre cette personne que vous intimidez, qui vient vers vous, mais de façon un petit peu maladroite, timide, qui prend son temps, qui ne sait pas trop où elle en est. Vous voyez, qui se pose des millions de questions et qui éprouve aussi beaucoup de tristesse. Là, j'ai quelqu'un face à vous qui se sent très mal, mais vous êtes senti très mal, mais vous n'êtes pas resté sur ça en fait. Et c'est ça la grosse différence. Et maintenant, ce que vous récoltez, c'est parce que tout simplement, vous avez fait ce qu'il faut pour. Hein. Il n'y a pas de hasard. Ce que vous récoltez, vous le méritez. Ici, l'ermite. Alors là, vous avez énormément travaillé sur votre peur de la solitude. Vous avez fait une introspection énorme et vous êtes, pour moi, je vais remettre une carte, mais pour moi, l'ermite, c'est la personne de votre cœur qui se sent seule sans vous, mais c'est vous qui avez fait tellement de chemin. Wow! C'est ce que je ressentais, regardez. Sur l'ermite, nous avons l'impératrice. C'est-à-dire que vous avez compris à un moment donné, et notamment dans cette relation, et grâce à cette relation, que vous, au fond, vous ne supportiez plus de vous sentir seul. Et donc, vous avez compris que tout ça faisait référence à d'autres choses, à d'autres blessures chez vous. Et vous avez travaillé, je vous parlais d'hypnose tout à l'heure, vous avez peut-être fait de l'hypnose. Vous avez cherché à comprendre le pourquoi du comment. Et du coup, comme vous avez cherché à comprendre ça, vous vous êtes stabilisé. Ce que je ressentais tout à l'heure avec la grande prêtresse, c'est l'impératrice. Et là, elle est tombée. Oui, vous êtes devenue une impératrice, que vous soyez un homme, que vous soyez une femme. Vous vous êtes stabilisé. Maintenant, vous savez... Alors, désolée, il fallait que j'éternue. Vous savez... vous positionnez, vous avez appris aussi à dire non, mais à dire non surtout à cette solitude qui vous a empoisonné la vie. C'est-à-dire que maintenant, je ne dis pas que ça vous arrive plus, mais vous sentez de moins en moins seul. Vous arrivez même à prendre des moments où vous êtes chez vous à ne rien faire en particulier, mais à les prendre comme du bon, à les prendre comme un kiff, sans être en train de penser à Pierre, Paul et Jacques, quoi. Non, pas du tout. Là, maintenant, vous vous sentez bien dans votre peau et ça, c'est super. Et ça, évidemment, ça attire encore plus une rencontre ou la personne à laquelle vous pensez parce que justement, vous savez, il y a quelque chose, on a des mécanismes inconscients qui jouent, je vous parle toujours en termes d'énergie. Et en fait, ce mécanisme inconscient que vous aviez donnait à l'autre beaucoup de pouvoir sur vous. Et maintenant, comme vous ne dépendez plus effectivement ni de lui, ni de qui, ou d'elle, ni de qui que ce soit, là, c'est de l'autre côté, c'est un peu panique à bord. Qu'est-ce qui se passe et comment je vais faire
pour me rappeler à son bon souvenir. Vous voyez, je vais être obligée, vous obligez l'autre comme ça à sortir de sa zone de confort. Et ça, c'est très très bien. Alors, hop là, oui, non, comment, je prends pas. Ouais, on me dit tu prends, donc je prends. Ici, nous avons le 9 de denier. Bon, alors vous, on nous parlait de roue de la fortune et de 9 de denier. Sur le plan matériel, si vous avez des inquiétudes, on vous dit ne vous inquiétez pas, ça va le faire. Hein. Si vous avez mis quelque chose en place ou que vous êtes en train de créer quelque chose ou que vous espérez une proposition, un entretien, on vous dit ne vous inquiétez pas, ça va le faire. Ici, valet de denier, oui, j'ai valet de denier. C'est ce qu'on nous dit et qu'on nous confirme. Vous êtes en train d'entreprendre quelque chose et vous êtes un peu dubitatif ou dubitative. Donc, ne vous inquiétez pas. C'est bon, vous allez avoir ce que vous voulez. Et j'ai même envie de dire encore mieux. Parce que vous savez, ici, les conclusions vont au-delà du but. C'est-à-dire, même si... Alors là, ce qu'on me dit aussi, c'est que même si quelque chose que vous aviez demandé, je parle matériellement là, ne se fait pas, c'est pour que vous ayez mieux après. Donc, ne relâchez pas l'effort, vous voyez. Là, actuellement, je suis en recherche d'appartement. Et hier, je commençais à prendre peur parce que je me disais, oh mais il n'y en a plus en ce moment, des locations sur le marché, il n'y en a pas. Et donc la peur a commencé à m'envahir et je me disais mais comment je vais faire, comment ça va se passer. Et là je me suis dit mais n'importe quoi, lâche tout, lâche prise. De toute façon cet appartement il est déjà là, il est peut-être pas sur le marché, pas maintenant parce que c'est pas le bon moment, parce que actuellement tu n'es pas en place pour de toute façon, même si cet appartement se présentait, tu ne pourrais pas le louer pour le moment. Donc détends-toi, respire un bon coup et passe à autre chose. Et ça, je pensais à ça et l'angoisse m'est venue hier matin et hier soir. Donc, entre-temps, j'ai lâché prise. Et hier soir, comme par hasard, il y a 3 annonces supplémentaires qui sont parues, vous voyez. Donc, c'était l'univers qui m'a dit « Oh, oh, tu te détends. Et quand tu vas te détendre, ça va le faire. De toute façon, tu vas l'avoir au final. Donc, laisse tomber, quoi. Lâche l'affaire. » Lâche l'affaire et détends-toi parce que tu sais très bien que c'est comme ça que ça va fonctionner. Donc, et en parlant de ça d'ailleurs, il faut que je vous retrouve une citation hier sur laquelle je suis tombée et où je dis mais c'est effectivement ça quoi. Donc vous, je vous dis s'il y a quelque chose que vous vouliez et qui ne se fait pas, c'est pour avoir mieux après. Surtout, gardez confiance. Alors, l'impératrice, yes, l'étoile. Et la reine de coupe. Bon, de toute façon, alors, on vous dit, croyez en vos espoirs, croyez en vos projets, croyez même en vos rêves. Pourquoi ? Parce que vous êtes en énergie d'impératrice et de reine de coupe. Quoi de mieux? Vous êtes généreux ou généreuse. Vous prenez toujours soin des autres. Vous ne ménagez pas votre patience, votre bienveillance. Vous êtes toujours quelqu'un qui essaie de faire au mieux, quelqu'un qui essaie aussi d'être la meilleure version d'elle-même ou de lui-même. Donc forcément qu'on va vous rendre ce que vous méritez. En fait, c'est une logique, donc ne doutez même pas. Vous voyez, aucune place au doute. Moi, je vous parlais de moi hier. C'est humain, on a la peur qui nous rattrape parce qu'on a des échéances qui arrivent, on a... non, et puis après, hop, on lâche prise et ça le fait de toute façon. Ici, je parlais de peur, et oui, la voici, la voilà, 4 de denier. La peur de perdre. Mais là, pour moi, c'est pas vous qui avez peur de perdre, c'est votre autre. La personne de votre cœur se dit, ouh là 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 là, là, le vent est en train de tourner. Elle est radieuse, ou alors si vous êtes un homme, il est radieux, et là,
qu'est-ce que je fais quoi? Et là, bah, j'écoutais ce matin une chanson de Christophe Willem où il disait, mais et là, moi, je fais quoi après toi? La chanson s'appelle Après toi et ça parle d'un décès. Mais c'est ça. Là, cette personne se dit, mais je fais quoi si je le perds ou je fais quoi si je la perds? Donc, peur de perdre, mais ça va lui... Pardon, hein, j'allais dire un truc, j'allais m'enflammer un peu. Euh, ça va le pousser ou la pousser à se bouger. J'allais dire quelque chose de beaucoup plus cash, voilà. Hein, il est poussé ou elle est poussée à venir vers vous. Je crois que je l'ai pensé tellement fort en fait que vous l'avez tous entendu ce que je voulais dire. Mais voilà, on ne peut pas tout dire en vidéo, ça n'est pas possible. Alors, ici, on a le 3 de bâton. 3 de bâton, c'est de toute façon... il va y avoir de l'avancement, il va y avoir des choses qui vont se, comment dire, qui vont se stabiliser dans cette histoire d'amour et puis dans ce tirage aussi, pour vous aussi, c'est matériellement, là vraiment, ça recouvre plusieurs domaines. En fait, le travail que vous effectuez sur vous-même depuis un moment déjà est en train de payer. Tout simplement, les choses sont en train de se mettre en place parce que vous avez enlevé des poids, enlevé des, je vous le disais tout à l'heure, hein, enlevé des blocages, enlevé des choses qui, peut-être enlever des choses aussi en transgénérationnel, des choses qui ne vous appartenaient pas, des schémas répétitifs, je vous dis, grâce à la médite, l'hypnose, la kinésio, enfin... En tout cas, voilà, vous avez fait beaucoup vous êtes peut-être allé voir aussi des énergéticiens. En tout cas, on voit que ce que vous avez fait a marché et vous pouvez vraiment, 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 vous pouvez être fiers de vous. Et j'espère que vous êtes consciente du chemin parcouru parce qu'il est énorme. Voilà, félicitations, il est vraiment énorme. Et on sait que déjà, la première étape, se remettre en question, se dire, allez, trouver... les bons moyens de travailler sur soi et avoir le courage d'aller au bout des choses et au bout de ces, entre guillemets, travers, blessures, ce que vous appelez ça comme vous voulez, au bout du bout, aller voir ce qui se passe derrière le rideau, on le sait que c'est très difficile. Donc vraiment, et vous l'avez fait, c'est pour ça que justice vous est rendue tout simplement. Et regardez là, ça c'est une de mes cartes préférées, je l'avoue. 7 de coupe, c'est vous réouvrez le champ des possibles, mais vraiment dans tous les domaines. Allez-y quoi. C'est vraiment le moment de faire vos demandes à l'univers. C'est vraiment le moment de faire un tableau de visualisation mentale ou pas, en disant voilà, là j'ai envie de ça, mon projet c'est ça. Et quand je dis j'ai envie de ça, et mon projet c'est ça, c'est comme moi quand je pense à cet appartement, j'ai envie, mon projet, mais il est déjà là, vous voyez, je veux dire, c'est sûr que des fois, je regarde, je vous dis, quand je vois pas d'annonce et machin, panique à bord, mais hop, tout de suite je me pose, je me dis non, mais de toute façon ça va le faire, parce qu'il n'y a pas d'autre issue, mon appartement il est déjà là, et je vais pouvoir faire ce déménagement, et c'est tranquille. Et ça le fait, mais tranquille Émile. Voilà. Eh ben vous, c'est pareil. Non stress. Il y a point S. Non, je déconne, mais ça, c'est la Marseillaise qui est en moi qui devait le placer. Voilà, voilà. Bon, c'est voilà mon côté nature. Hein, je peux pas le... Je peux pas le changer, c'est comme ça. Et puis en plus, il paraît que vous l'aimez bien, donc ça va, c'est cool. Alors, ici, on a le 2 de coupe. Le 2 de coupe, c'est des retrouvailles. Moi, je vous dis, ça bouge dans tous les domaines. Il y a du love to love, il y a des sous. Waouh! Waouh, waouh, waouh! Alors, on va demander une autre carte, s'il vous plaît. Il suffisait de demander. J'adore. Alors, ici, nous avons le 6 de coupe. 6 de coupe. Là, j'ai des bons moments en perspective. Hein. Là, je peux avoir des festivités. Quand j'ai des festivités, c'est un super week-end en famille ou en amoureux. C'est, vous voyez, des bons moments.
autre message aussi, on vous dit, prenez les bons moments. Vous voyez, alors je ne sais pas pour vous, moi je trouve qu'en ce moment, c'est dans les énergies, c'est un peu compliqué comment dire, de toujours penser positif. C'est un peu, voilà. On a beaucoup de tests de l'univers, beaucoup de croche-pattes où, voilà, il y a les épreuves qui se multiplient, mais là on vous dit ce qui est important, c'est que lorsque vous êtes avec les gens que vous appréciez, avec vos proches, et même si c'est avec vos animaux, vraiment posez-vous et appréciez. Là, c'est super important. Le moment présent, plus que jamais, plus que jamais. Et ça aide justement à faire tourner les choses. Ici, l'empereur. Waouh! L'empereur, le roi de bâton et le fou. De toute façon, quand je vous dis, ça aide à faire tourner les choses. Au plus vous lâchez prise, au plus les choses arrivent. Regardez, ici nous avons l'empereur, le fou, le roi de bâton. Là, vous avez déjà entamé le chemin et il y a quelqu'un qui vient vous rejoindre. Clairement, il y a quelqu'un qui vous rejoint sur le chemin de l'ouverture, tout simplement, de l'ouverture, des belles choses et du partage. Donc, écoutez, c'est très, très bien. Je vais vous laisser sur ce tirage, sur ce magnifique tirage, en espérant qu'il vous aura fait du bien, que ça aura pu vous donner quelques petites aussi réponses. Gros bisous à tous. Et je voulais remercier aussi, vous êtes au top. J'adore les personnes qui répondent quand quelqu'un me fait une critique, voilà, qui répondent, qui me défendent, qui me défendent quelque part. Je trouve ça mais trop adorable. Donc voilà, je vous remercie de qui vous êtes. Voilà, je vous remercie d'être à mes côtés. Et je vous remercie pour la personne que vous êtes, chacun, même si on ne se connaît pas, ça résonne, voilà, ça résonne d'âme à âme. Donc, merci de vous, je vous embrasse très très fort. Et si vous souhaitez me contacter, vous le savez, vous pouvez le faire à sarahlovoyance@gmail.com. Je vous rappelle que désormais, les rendez-vous sont en juin, on va dire à partir du 10 juin maintenant, voilà. Donc, je fais de mon mieux pour vous recevoir au plus vite, mais vous savez que je privilégie la qualité à la quantité. Donc voilà, je ne vais pas mettre 10 consultations dans la journée pour bâcler le boulot. Ça, je ne sais pas faire. Voilà. Bisous à tous. On se retrouve demain pour une nouvelle guidance. Ciao, ciao.